Bonsoir et bienvenue dans notre magazine quotidien sur Ici Voyance pour demain. C'est Daniel, ravi de vous accueillir, non plus à l'intérieur de mon bateau, mais carrément sur le pont de mon bateau, à la place que j'occupe actuellement dans un grand port pour quelques jours avant de traverser de nouveau. Voilà, je suis ravi de vous accueillir dans l'émission, ravi de vous accueillir dans cette ambiance un peu frisquette, hein. Il doit faire à peu près dans les 13-14 ouais, 14 degrés. Bon, il a fait beaucoup plus chaud aujourd'hui, mais ça s'est un peu rafraîchi. Alors du coup, bah, comme vous le voyez, je porte une petite laine. Voilà, nous allons sur ces considérations tout à fait météorologique. Vous proposez donc notre émission comme chaque soir avec ces rendez-vous. Le premier rendez-vous, le tirage au sort, et puis bien évidemment les trois questions à laquelle j'ai plaisir à vous répondre en direct. Et puis enfin l'horoscope du lendemain que vous attendez tous, l'horoscope de ce 25 janvier, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 24, le 25 janvier, signe par signe. On va commencer donc tout de suite par lancer la roue magique, cette roue qui chaque jour tire au sort un d'entre vous pour une consultation offerte, une consultation gratuite sur notre site Ici Voyance avec un de nos voyants, avec un des voyants de mon équipe. Voilà, je suis un peu perturbé parce que c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'être comme ça, percuté un peu ailleurs que là, dans ma cabine, tranquillement au chaud. Bah là, vous voyez, j'ai choisi de vous accueillir ce soir plutôt sur le pont du bateau. Ça sera de toute façon quelque chose d'habituel, mais particulièrement quand il fera plus beau et surtout plus jour, hein. J'avais pas prévu qu'il ferait aussi nuit. Voilà, je suis quand même éclairé grâce à mon logiciel magique. Et ça s'est arrêté d'ailleurs sur Jacqueline. Jacqueline D. D, c'est son initiale comme Denis. Jacqueline D de Belleval, en Picardie, qui gagne aujourd'hui, ce soir 24 janvier, donc notre consultation complète de 20 minutes à valoir, donc avec un des membres de mon équipe sur Ici Voyance. Voilà, donc vous savez que pour participer à cette émission, c'est très très simple. Ce tirage au sort, c'est super simple, il suffit tout simplement d'être fan de notre page, et si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous invite à cliquer sur merci sur la page j'aime la page Ici Voyance, et à partir de là, bien, automatiquement, vous participerez tous les soirs au tirage au sort en direct dans Pour demain, notre magazine. On attaque la deuxième partie de l'émission. Elle est très simple, je vous rappelle. Chaque soir, vous posez des questions. Ces questions, eh bien, je les sélectionne. Alors maintenant, il y a 3-4 semaines d'attente. Malheureusement, vous avez été très très nombreuses et nombreux à nous envoyer des questions ces derniers jours. Et c'est vrai que du coup, comme je ne peux répondre qu'à 3 par soir, eh bien évidemment, nous avons allongé considérablement les délais. Alors, nous allons quand même répondre ce soir à Jacqueline. Jacqueline qui est née le 2 décembre 1959. Elle voudrait savoir si elle va rencontrer un homme cette année, car elle est seule depuis 4 ou 5 ans. Eh bien, Jacqueline, je vais être très cash d'emblée, ça ne sera pas cette année. Pour moi, cette année, ce sera une année pour vous, on va dire, comment pourrait-on dire, de remise en forme. Voilà, remise en forme, et vous allez effectivement tout faire pour être prête à rencontrer quelqu'un. Vous êtes un peu refermé par rapport aux hommes et par rapport aux rencontres, vous avez peur, il y a beaucoup de choses qui vous inquiètent. Malgré tout, vous en avez très envie, et cette envie eh bien, va prendre le pas sur tout le reste. Alors rassurez-vous, effectivement, vous allez pouvoir dans quelques jours vous mettre au travail, parce qu'il y a un vrai travail sur vous-même, ma chère Jacqueline, que vous allez faire et qui va vous permettre de rencontrer une personne. Et cette personne, elle croisera votre route fin d'année, mais moi je pense plutôt début d'année prochaine, c'est-à-dire en 2018. Et vous aurez vraiment l'occasion de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez très vite vous entendre, quelqu'un que vous allez reconnaître pratiquement de suite, ne serait-ce que parce que c'est quelqu'un avec qui vous aurez immédiatement beaucoup d'affinités. Donc voilà, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais il va falloir être patiente, ou plutôt active, parce que pendant cette période d'une année, donc avant la rencontre, je vous invite vraiment à faire un gros travail sur vous-même, autant psychologique que pour la mise en forme physique, vraiment pour être au top de votre forme. N'hésitez pas à faire du sport, et vraiment à vous entretenir à fond, parce que vous avez besoin de reprendre confiance en vous après toutes ces années de solitude, et puis après pas mal de déceptions amoureuses. Alors je vous invite effectivement à vraiment vous remettre particulièrement en forme pour accueillir cette
prochaine rencontre. L'an prochain, donc, une rencontre du destin qui va certainement vous apporter énormément de choses. On aura l'occasion à ce moment-là d'en rediscuter, ma chère Jacqueline. Nous allons attaquer la deuxième question. Elle nous vient de Laetitia, qui est née en juin 1980 et qui voulait savoir jusqu'où son histoire avec Séverine va aller, sachant que Laetitia est mariée avec un homme et que Séverine est en couple avec une femme. Alors, très honnêtement, pour moi, Laetitia, votre amie Séverine n'a pas l'intention de faire, comment dire, d'aller jusqu'au couple avec vous. Pour moi, elle vit votre histoire comme une aventure tendre, sentimentale, très agréable, très certainement pour elle, mais elle n'a pas de projet avec vous, d'accord? Elle ne veut pas du tout briser votre couple, hein, parce que dans sa tête, ça reviendrait à briser votre couple. Elle ne cherche pas à, je pense, aller vraiment, vraiment profondément dans une histoire de couple avec vous. Néanmoins, c'est vrai que vous êtes vraiment dans la découverte de quelque chose d'extraordinaire et je pense que vous seriez tenté peut-être par sauter le pas et aller beaucoup plus loin avec elle. C'est pas votre destinée. Je vous le dis de suite, votre destinée, Laetitia, n'est peut-être pas nécessairement de rester toute votre vie avec votre mari, mais en tout cas, votre destinée n'est pas non plus de rester, de vivre votre vie avec Séverine. Donc, si vous le faites et si vous amenez Séverine effectivement à douter à ce point, si vous voulez, de sa relation et jouer sur ses sentiments, sur son attirance vis-à-vis de vous, vous pouvez y arriver parce que vous avez beaucoup d'impact vis-à-vis d'elle, mais vous feriez une erreur parce que c'est une relation qui risquerait de ne pas tenir dans le temps. Voilà, je vous le dis. Après, pour moi, cette histoire avec Séverine, vous devez la vivre à fond, passionnément. C'est une belle histoire, c'est une histoire d'amour. Et c'est quelque chose que vous pouvez vivre sans vous poser vraiment et nécessairement un problème d'avenir. Vivez-la au jour le jour, vivez-la comme un cadeau de la vie et pas nécessairement comme une construction. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai pour vous et j'espère que vous allez le suivre. Ça vous évitera peut-être effectivement bien des déconvenues à terme. Troisième question et dernière question pour ce soir, il s'agit d'Evelyne. Evelyne est née en août 1960 et elle consulte une médium depuis quelques temps. Déjà, elle nous dit que Régis et elle, cette médium dit à Evelyne donc que Régis et elle allaient faire une vie ensemble. Mais voilà, cet homme vit déjà avec une femme et que la question d'Evelyne, c'est que dois-je penser de cette médium? Alors très honnêtement, ce genre de question, je voulais noter la question parce que très honnêtement, je ne vais pas m'engager sur ce que peut penser un confrère ou une consoeur. Franchement, non, je ne répondrai pas à votre question dans ce sens-là. En revanche, effectivement, pour moi, Evelyne, l'homme avec qui vous allez faire votre vie, parce que vous allez faire votre vie, pour moi, est un homme libre. Euh, donc, c'est un peu en contradiction avec mon ressenti sur Régis, qui pour moi est deux fois pas libre. C'est-à-dire il n'est pas libre parce qu'il est avec quelqu'un, parce qu'il est avec une femme, mais il est également pas libre parce que dans sa tête, il n'est pas prêt à se séparer d'elle véritablement, voyez-vous. Et pour moi, je pense que vous faites fausse route dans cette relation, même si vous avez des sentiments, même s'il y a des choses qui sont importantes entre vous. Soit vous décidez de poursuivre cette aventure et vous la vivez au jour le jour, soit vous décidez effectivement qu'elle ne vous convient pas et que vous avez besoin de faire autre chose. Et à ce moment-là, je pense qu'il va falloir trouver le courage de rompre pour laisser les énergies s'accomplir et vous permettre effectivement de rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, Evelyne, votre avenir est avec quelqu'un qui effectivement peut vous combler vraiment ce que Régis n'est pas en mesure de faire et ne serait pas en mesure de faire avant très longtemps. Voilà, c'est là aussi le message que j'ai reçu pour vous. Si vous voulez l'approfondir, je suis à votre disposition, bien entendu. Moi-même ou un des membres de mon équipe, hein, je vous rappelle qu'actuellement, vous pouvez consulter les voyants de mon équipe sur icivoyance.fr pour 30 € seulement la consultation complète, si vous avez déjà consulté le cabinet, ou pour 15 € si c'est la première fois. C'est le prix de la consultation de bienvenue. Donc voilà, je vous invite éventuellement à sauter le pas si vous l'avez jamais fait, si vous n'avez jamais consulté, et à rencontrer un des membres de mon équipe. Vous verrez, nous avons sélectionné des gens absolument géniaux, de tout horizon, de tout style, mais qui ont tous deux gros points communs, c'est leur talent, leur don et leur honnêteté, leur intégrité.
On passe à la troisième partie que vous attendez toutes et tous. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, alors toujours sur le pont du bateau et là où actuellement mon voilier est amarré, je vous invite à noter votre journée de demain, signe par signe, en commençant par les Capricornes. Une petite baisse de régime d'ailleurs pour les Capricornes ce mercredi. Rien de grave, que du très passager, mais je vous invite à ne pas prendre d'importantes décisions ce 25 janvier, car ce n'est pas le bon jour pour les Capricornes. Cap au large, les Verseaux, l'horizon n'a pas de limite et vos projets vont vous galvaniser ce mercredi. Particulièrement favorisés les projets de vacances pour les Verseaux. Et puis sachez qu'en ce moment, Capricorne et Verseaux, eh bien vous pouvez me consulter puisque vous êtes autour de votre anniversaire et j'ai plaisir à vous offrir une quinzaine d'euros de remise pour que la consultation passe de 65 à 50. Je vous rappelle que, en ce qui me concerne, je fais une consultation, je dirais, sans limite de durée. Donc, à la limite, vraiment, on fait un tour très très complet de votre avenir, un peu dans tous les domaines. On enchaîne avec les poissons. Ça y est, le poisson est de nouveau tout frétillant et vous aurez de belles opportunités aussi bien côté cœur que pour le boulot. Une journée favorable pour prendre des décisions, amis poissons. Un peu d'indécision pour les béliers et l'impression d'avancer à contre-courant vont passablement ralentir les béliers ce 25 janvier. Mais pas de panique, vous êtes plus que jamais sur la route du succès, même si l'arrivée est encore loin. Taureau, fuyez les gens compliqués, amis taureaux, vous ne les comprenez pas et eux non plus d'ailleurs ne vous comprennent pas. Loin des complications, les taureaux sont d'ailleurs très très heureux. Et ça, toujours. Je sais de quoi je parle. Gémeaux, un joyeux mercredi pour les Gémeaux. Tout vous semblera léger ce mercredi, un peu comme une journée de printemps où la nature nous ressource avec sa beauté et sa fraîcheur. Du coup, rien ne vous résistera, Gémeaux. Cancer, un choix à faire, mais rien de difficile. Les cancers ont parfois du mal à choisir, mais cette fois, au contraire, le cas échéant, tout vous paraîtra évident ce mercredi. Pourquoi tous ces doutes chez les lions ce 25 janvier? Soyez rassurés, la route est longue, le succès encore loin, mais si vous faites quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes sur la bonne route et il ne faut surtout rien changer, amis lions. Vierge, plus sereine ce mercredi que la veille, la Vierge est quasiment inaccessible pour tous ceux qui chercheront à lui mettre des bâtons dans les roues. Bonne réussite pour les études et pour les rencontres ce mercredi. Vous adorez les défis, les challenges, les missions impossibles, Balance. Vous allez donc être servi ce 25 janvier. À croire que vous n'aimez pas ce qui est trop simple. Scorpion, beaucoup d'énergie positive pour les scorpions, notamment dans le secteur artistique et dans celui de la com. Attention, l'art et la communication touchent aussi très souvent votre vie amoureuse, donc profitez-en. Enfin, Sagittaire, c'est une journée tranquille pour les Sagittaires. Profitez-en pour expédier les affaires courantes et pour rentrer tôt afin de vous détendre dans les bras de l'être aimé. Pour les célibataires, une soirée entre amis vous comblera. Voilà, donc ça c'est l'horoscope pour demain, donc pour mercredi 25 janvier. Moi je vous souhaite une très 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 belle soirée et puis une très belle journée de mercredi. Je vous donne rendez-vous à 18h45. Salut, bisous!